La députée, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Maintenant, je cède la parole à la députée de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, on ne révise pas souvent la loi sur l'aide sociale, donc je me considère privilégiée d'avoir pu participer à cette réforme-là avec mes collègues. C'est vrai que la dynamique était très agréable en commission. Je dois dire que j'avais des attentes très, très élevées par rapport à cette réforme parce qu'on vit une situation au Québec en ce moment où il y a de plus en plus de personnes vulnérables. La crise de l'itinérance est sans précédent dans les dernières décennies. De plus en plus de personnes font la file dans les banques alimentaires. Et donc, dans ce contexte, la lutte à la pauvreté, elle est essentielle et ça pourrait passer par une réforme de l'aide sociale. Malheureusement, ce n'est pas une occasion qui a été saisie. Je m'en désole. On persiste avec ce même paradigme dans lequel on dit si on maintient les gens dans l'extrême pauvreté, ça va les motiver à retourner sur le marché du travail. C'est ce qui a toujours été tenté depuis des décennies, en fait, avec l'aide sociale, avec des résultats très limités. Donc, je constate qu'on est encore dans cette démarche de maintenir dans une position de survie les prestataires de l'aide sociale. Je ne pense pas que ça va contribuer à sortir ces personnes-là de la pauvreté, de les maintenir dans un état de survie. C'est certain qu'il y a quelques avancées dans le projet de loi. Mes collègues les ont nommées. Je vais également voter pour le projet de loi parce que je considère qu'on avance lentement, mais on avance. Mais quand même, c'est certain que si l'élargissement à d'autres professionnels, ça va simplifier les choses pour plusieurs prestataires, qu'il va y avoir davantage d'accompagnement, c'est bien. Mais c'est certain que même le meilleur accompagnement ne peut pas faire de miracle quand la personne qui est là est en mode survie et a de la difficulté à manger 3 fois par jour. Moi, c'est ça que je constate. C'est ce que j'ai entendu de la part des spécialistes qui sont venus faire des commentaires là, avant l'étude de ce projet de loi-là. Donc, ce que je te constate, c'est que ça va être encore ça. Il va y avoir un meilleur accompagnement, oui, mais on va tenter d'accompagner des personnes qu'on maintient dans une extrême précarité. Et ça, c'est un problème. Moi, j'invite la ministre à continuer d'agir. Le projet de loi n'est pas tout, il n'est pas la fin. Il y a beaucoup de façons de continuer d'améliorer la qualité de vie des personnes prestataires d'aide sociale, bien en dehors du projet de loi. Elle va pouvoir faire des projets pilotes, notamment pour élargir l'accès aux revenus de base, qui est reconnu par l'ensemble des acteurs comme étant la bonne piste de solution. Elle va pouvoir agir aussi par les projets pilotes sur d'autres enjeux comme les gains de travail dont on a parlé abondamment ici. Donc, je l'invite à le faire. Puis, je l'invite également à aller intervenir sur le montant des prestations. Parce que les sommes qu'on verse à ces personnes-là font en sorte que c'est en soi une job à temps plein de survivre. Et ce n'est pas possible de se sortir de la spirale de la pauvreté dans ces circonstances-là. Donc, moi, je l'invite à continuer de rester active. Là, le dossier de la lutte à la pauvreté, la réforme qu'on est sur le point d'adopter cette semaine n'est pas la fin des démarches qui sont à faire là-dessus. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, le rapport de la Commission de l'économie et du travail portant sur le projet de loi numéro 71, loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous demanderai de bien vouloir suspendre nos travaux jusqu'à 15 heures, s'il vous plaît. Afin de permettre le débat sur les affaires inscrites par le député de l'opposition cet après-midi, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures. Merci.